Oh hey! Ça fait plaisir de vous voir les amis. Vous savez, je savais pas quoi faire comme vidéo aujourd'hui, donc je vous ai demandé sur Twitter, et vous m'avez pas aidé. Ces derniers temps, en 2016, il y a un genre de musique qui est venu s'installer en France. Et beaucoup plus en plus de personnes commencent à l'écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de cette musique, et comment elle est faite aussi, parce que c'est vachement intéressant. Alors, le nom de ce genre de musique, déjà, c'est... Donc si ce mot vous dit quelque chose, c'est parce qu'en 2016, c'était plus connu en tant que mime que de musique. Et au jour d'aujourd'hui, la Vaporwave est de plus en plus prise au sérieux et beaucoup plus en plus de personnes commencent à l'écouter. Même toi d'ailleurs, je suis sûr que t'as déjà entendu un truc du genre ça. Ou bien encore... Well, that's what we call Vaporwave. La Vaporwave doit sa naissance à la Sea-Punk. La Sea-Punk était aussi un genre de musique, mais ce que la Sea-Punk avait l'habitude de faire, c'est prendre par exemple des vêtements punk avec des clous, et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle remplaçait les clous qu'il y avait sur les épaules par exemple des coquillages. La Sea-Punk était fascinée par ce qu'il y avait dans l'océan. Donc dans les artworks de la Sea-Punk, on verra souvent des dauphins, du corail, des coquillages, et j'en passe. Mais revenons à la Vaporwave. Elle a émergé en 2011 grâce à des petites communautés du genre Turntable. Turntable, en fait, c'est comme Facebook. Mais au lieu de partager de la merde de BuzzFeed, eh ben on partageait des musiques. Vu que dans le temps, les gens étaient habitués à la Sea-Punk, ils ont vite pris l'habitude d'écouter de la Vaporwave. Donc du coup, ça a gagné en popularité très vite. En passant par des sites comme SoundCloud, Bandcamp, 4chan, et j'en passe. Voilà, c'est tout pour les origines. Maintenant, on va voir à quoi ressemble la Vaporwave. La Vaporwave, on la connaît généralement parce qu'elle est souvent caractérisée par son utilisation constante de samples des années 70, 80, 90 et voire début 2000. Que ce soit des chansons connues telles que celles de Michael Jackson ou simplement des musiques d'ascenseur, la Vaporwave a toujours tiré son inspiration de vieilles musiques. Mais Baltaïr, qu'est-ce qu'elle fait des samples, la musique? Généralement, la Vaporwave, elle prend une musique connue et elle la ralentit, elle l'altère, ou voire elle la fait se répéter. Bah tu sais quoi? On va faire simple, je vais te montrer quelques exemples. Commençons un peu par la version mime de la Vaporwave. Vous avez sûrement déjà entendu Macintosh 420+. Ça ressemble à ça. Et ben cette musique là, c'est la version Vaporwave de It's Your Move de Diana Ross. Cherry Pepsi par exemple. Et bah c'est la version Vaporwave de BYOB de Sister Sledge. Touch. Et bah c'est la version Vaporwave de I'm Out of Touch, la musique dans Vice City. Oursong. Et bah boum! Tu sais quoi? C'est Rick Astley. Je fais une petite pause, hein, j'ai chaud. Arizona, si vous regardez cette vidéo, sponsorisez-moi s'il vous plaît, j'adore ce que vous faites. Cheap Talk. Eh bien c'est On The Beats, The Bronx and the Queen Band. It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm begging you now. Et juste pour le mime, Sendwave 2000. Eh ouais les gars, c'est Seinfeld. All Night. Et ouais les gars, c'est la version Vaporwave de Rock With You de Michael Jackson. Enfin bref, à côté de ça, il y en a bien plus, mais ça c'est à vous de les découvrir. À côté de ça, la Vaporwave n'est pas seulement un genre musical, mais quelque chose d'aussi très visuel. Elle porte une très grosse fascination envers la nostalgie des années 80-90, et c'est ce qu'on appelle les...
Comme je l'ai dit, la Vaporwave est quelque chose d'extrêmement visuel. Passionné par la culture japonaise, les wave design des années 90 et les sculptures de la Renaissance, les couvertures des albums de la Vaporwave peut être un peu étrange. Il faut savoir que des artworks de la Vaporwave, il y en a beaucoup. Beaucoup! Mais dans certains de ces artworks, la Vaporwave veut faire passer un message. D'ailleurs, ce message se base sur l'histoire entière de la Vaporwave. Et ce message, c'est... Ouais, je sais, c'est étrange, mais dans certains arts que vous allez voir à l'instant là, la Vaporwave critique et parodie ouvertement la société de consommation, le capitalisme et la propagande. Ouais, c'est dingue de se rendre compte qu'un simple genre musical est aussi une critique de la société dans laquelle nous vivons. Et vous saviez que la Vaporwave s'est développée partout, en posters, en vêtements, etc. Vous voulez un exemple? La Vaporwave est fascinée par Arizona. Vous me croyez pas? Je vous l'ai dit, Arizona et la culture japonaise qui est en dessous bien évidemment, aussi. Et voilà les gars, c'est tout. Vous savez maintenant tout sur l'histoire de la Vaporwave. Il n'y avait pas une grande histoire derrière en fait, c'est juste qu'elle se bat contre la société. Sur ce, moi les gars, je vous laisse. Je vais retourner dans ma société de consommation, consommer de l'Arizona. Prenez soin de vous.